La cybercriminalité est un phénomène massif et la France est le 9e pays le plus touché. Bien que les grandes entreprises soient souvent plus à risque, les petites et moyennes entreprises sont elles aussi massivement victimes de ces attaques. Près d'une TPE ou PME sur 3 déclare avoir subi une attaque en 2015, souvent avec des conséquences graves. Et dans un contexte où près de 7 Français sur 10 envisagent un achat sur Internet avant la fin de l'année, les sites de e-commerce sont des cibles privilégiées. Presque la moitié des attaques ciblent des e-commerçants. Les risques sont multiples et rarement pris au sérieux. Les vols de données via des programmes malveillants, des vols d'appareils ou de mots de passe peuvent avoir des conséquences dramatiques. Parmi celles-ci, des pertes de données sensibles ou des chantages aux données contre rançon. Certaines attaques peuvent aussi cibler les serveurs et les rendre momentanément inaccessibles et ainsi générer des pertes de profit, notamment dans le cadre de sites de e-commerce. Quelles sont donc les solutions pour contrer ces attaques ? Il est d'abord important de ne pas sous-estimer les risques. L'infection d'appareils par des programmes malveillants peuvent, selon les cas, les rendre inutilisables, permettre la prise de contrôle à distance de la machine et aboutir à des vols ou des pertes d'informations. Cela est malheureusement assez fréquent puisque un site internet sur 500 est infecté par un programme malveillant. Il faut également penser à effectuer systématiquement les mises à jour de sécurité des logiciels. Elles permettent de combler des failles par lesquelles des pirates pourraient s'infiltrer dans vos systèmes. Pensez également à faire des sauvegardes avec régularité et à dupliquer toutes vos données sur un serveur indépendant. Cela vous protégera des pertes liées à des bugs ou à des piratages. Il est important de bien séparer ces outils personnels de ceux qu'on utilise dans le cadre professionnel. Il faut en particulier être vigilant à ne pas transférer des données sensibles sur des machines mal sécurisées. Redoublez de vigilance lorsque vous transportez des appareils de votre entreprise contenant des données sensibles, en particulier dans les lieux publics. Et ne faites pas confiance aux Wi-Fi publics qui sont des sources importantes d'intrusion, notamment dans les gares, les aéroports et les hôtels. Lorsque vous souhaitez accéder à Internet avec votre ordinateur ou votre tablette, préférez le partage de connexion de votre téléphone qui est beaucoup plus sécurisé. Recruter un informaticien est un investissement très profitable, et si les budgets ne le permettent pas, il faut savoir sous-traiter les questions d'antivirus, de firewall et de protection du parc informatique et des serveurs auprès de prestataires compétents. Dans le monde de la sécurité informatique, il est coutume de dire que le principal risque se situe entre l'ordinateur et la chaise de bureau. Il est crucial de sensibiliser tous vos salariés aux risques qu'ils encourent et formuler leurs obligations dans une charte informatique expliquée avec pédagogie. Dès lors, ils seront en mesure de comprendre pourquoi changer leurs habitudes et ne percevront pas les procédures de sécurité sous le seul angle de la contrainte. Enfin, nous vous conseillons vivement de séparer vos mots de passe personnels et professionnels et de ne pas avoir le même mot de passe sur tous vos comptes. Un bon mot de passe comprend des lettres, des chiffres, des caractères spéciaux, des espaces, des minuscules et des majuscules. Pour donner un exemple, si votre mot de passe est une date, un logiciel malveillant le trouvera en 3 millisecondes. En revanche, si vous avez un mot de passe comme celui-ci, le craquer sera beaucoup plus long. Soyez créatifs, inspirez-vous des SMS de vos enfants. Pour tester la sécurité de votre mot de passe, vous pouvez vous rendre sur howsecureismypassword.net. Pour jouer au Serious Game de la CCI et pour en apprendre davantage sur le risque potentiel et les solutions possibles, rendez-vous dans la description.